La prérogative de Dieu est la lumière. C'est Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1:3. La lumière est avec Dieu. Dans les Écritures, il est beaucoup fait mention de cela dans le royaume naturel. Dieu fait l'obscurité et la lumière. Et quand il veut, il peut interrompre le cours habituel des choses pour changer la lumière en obscurité ou l'obscurité en lumière. Il peut partager le même territoire en lumière et obscurité. Quand tout l'Égypte sous la plaie était dans l'obscurité, une obscurité totale, les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur habitation. Juste dans la même terre, lumière et obscurité existaient simultanément par une intervention de l'extérieur divine. Oui, la lumière peut être gardée et maintenue par Dieu au-delà du temps normal. Et l'obscurité peut être amenée prématurément, alors qu'il devrait faire jour. Il y a beaucoup à ce sujet dans l'Ancien Testament et c'est reporté dans le Nouveau Testament. Il y eut des ténèbres sur la surface de la terre jusqu'à la 9e heure, quand le Fils de Dieu fut crucifié. Mettez dehors le Fils de Dieu et vous éteignez la lumière de Dieu. Justement, la lumière est la prérogative de Dieu. Ce qui est illustré à travers la manière d'agir de Dieu dans la nature, c'est la grande vérité de la lumière spirituelle. La lumière spirituelle est la prérogative de Dieu. Il peut à tout moment apporter la lumière dans les ténèbres. Il n'a pas à attendre le cours des choses. Et il peut exclure la lumière à un moment donné. C'est dans son pouvoir de le faire. Changer les ténèbres en lumière est un miracle dans le monde spirituel. Et c'est une intervention de l'extérieur. C'est aussi une intervention divine de jugement quand la lumière qui est en nous devient ténèbres. Tout cela appartient à Dieu. Donc, cette prérogative de Dieu, à savoir la lumière, est aussi conférée à Jésus-Christ, son Fils, et entièrement liée à Dieu. Je suis la lumière du monde. Jean 9:5. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean 1:14-18. Il l'a révélé. C'est la gloire de Christ de pouvoir à tout moment faire éruption dans notre obscurité. Et n'est-ce pas cela précisément qui a apporté sa gloire dans nos cœurs et qui a fait jaillir la gloire de nos cœurs pour lui, quand par ce toucher béni de son doigt, son esprit, nous avons été capables de dire soudainement « Je vois, je ne l'ai jamais vu comme cela ». Quel est alors le désir spontané de nos cœurs? C'est de l'adorer. Revenons, pour exemple, à cet homme né aveugle, à qui le Seigneur a donné la vue, et il lui a finalement posé la question « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Mais il dit « Je crois, Seigneur », et il l'adora. Jean 9, 35-38. Pourquoi adora-t-il? Parce que le Fils de Dieu était pour lui une seule chose, avec avoir la vue. Les deux choses allaient ensemble. Avoir la vue était lié à celui qui, lui ayant donné la vue, ne pouvait être autre que le Fils de Dieu. C'est ce que le Seigneur a signifié en ayant inclus cet incident dans cet évangile, dont le but entier est de témoigner que Jésus est le Fils de Dieu, la lumière du monde. Vous savez comment Jean conclut son évangile? Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jean 21-25. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20-31. C'est l'objet de ce livre.